Merci Maëva. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que voilà, j'aimerais bien essayer d'entendre vos voix pour savoir Oui, si vous êtes bien. Eh super! Bonjour! J'ai cru entendre une voix. c'est Bon. moi. C'est moi. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Nathanaël. Nathanaël, bonjour, je suis enchantée que tu sois là. Est-ce que Maya est là? Oui, oui. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 personnes nommées Nova, alors je ne sais pas les prénoms. Non, c'est que. C'est pareil. C'est Louise. Louis? Tu vas parler. Bon, on va commencer. J'ai pas entendu le dernier prénom, mais Margot. Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Bon, c'est super. Et bonjour Raphaël. J'ai vu que le micro est coupé, mais en tout cas, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que le confinement se passe bien à la maison. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les cahiers de dessins animés. Peut-être que vous les connaissez déjà d'ailleurs, parce que ça fait 5 ans qu'on existe. Et les cahiers de dessins animés, ce sont des livres qui sont publiés par les éditions animées. Et ce sont des livres un peu magiques, un peu particuliers. C'est des livres à lire, à colorier et à transformer en dessin animé grâce à une application gratuite qui s'appelle Blink Book. Alors, j'espère que vous avez déjà téléchargé l'application. Sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le faire maintenant parce que ça va nous aider. On va faire l'atelier et ensuite on va transformer nos dessins, nos coloriages en dessins animés. Je vous rappelle que l'application Blink Book, elle est gratuite et que vous pouvez la télécharger sur vos portables, que ce soit Apple ou smartphone, ou Android, pardon, ou bien sur vos tablettes. Donc vous allez dans App Store ou dans Google Play et vous téléchargez et vous l'aurez comme ça sur vos appareils. Les cahiers de dessins animés, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des livres un peu particuliers. J'aimerais vous partager une petite vidéo, un petit document pour vous montrer bien comment fonctionne le principe, même si vous connaissez déjà un peu. Alors je vais partager mon écran d'ordinateur pour vous montrer quelque chose. Là, j'arrive tout de suite. Donc là, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. Donc je vous montre les éditions animées. Donc c'est une maison d'édition qui a été créée par Claire Failly. Claire Failly, c'est une femme auteure et dessinatrice qui adore inventer de nouvelles choses. Et alors, en créant le cahier de dessin animé, elle a inventé un livre que personne n'avait fait. C'est le premier livre de coloriage à transformer en dessin animé. Donc voilà comment ça se passe. 1, je colorie les illustrations du livre. 2, je prends photo avec l'application Blingbook, avec ma tablette ou mon téléphone. 3, magique, ça s'anime. Voici une petite vidéo pour vous montrer avec une musique assez rigolote. Je vous montre cette vidéo. Comme ça, ce sera bien clair. On aura bien tous compris comment ça marche. Je la mets en plein écran. J'ai vu qu'il y avait des questions. On n'a pas la vidéo. Il te voit toujours en petit, on ne voit pas la vidéo. Oui, la vidéo n'a pas l'air de fonctionner. Je suis une mère. Bonjour. Mince. Donc, vous n'avez même pas vu ce que je vous ai montré comme présentation. Vous m'entendiez toujours, mais vous ne voyez Oui, on pas vous la voyait vidéo. dans le petit carré en haut à droite, plus le fond d'écran qui était bien, mais la vidéo n'est pas partie. Peut-être à peu près ce D'accord. langage. Bonjour, monsieur Ducorbeau. Attendez. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. D'accord. Donc, je vais peut-être recommencer le partage. On va essayer de... Je recommence. Oui, d'accord. Puis je vous dis tout de suite si ça marche ou pas à ce moment-là. Très bien. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez? Vous êtes la maman de? Je suis la maman de Maya. Maya, d'accord. Et vous vous appelez? Aude, c'est la première fois que je participe. Elle m'a invitée au truc.
Très bien, super. Enchantée de vous entendre. Donc, je recommence. Je partage mon écran et vous allez me dire alors. Est-ce que vous Donc là, voyez? on voit bien votre fond et on vous voit toujours un peu le tout petit carré en haut à droite, mais bon, D'accord. Bon, c'est pas je pense que gênant. c'est possible. Hein. Voilà, voilà. C'est pas gênant, mais est-ce que vous voyez bien du coup? Parce que là, je suis en train de vous expliquer comment marche bien Oui, l'application. on voit très bien maintenant. Est-ce que la vidéo va démarrer? On va voir. Alors, j'y vais avec la vidéo et puis ça marche pas, bah, on passera à autre chose. Là, je vous envoie sur YouTube. Est-ce que vous voyez la page? Non, Et là, vous voyez? non, non, ça ne marche pas. Il faut pas- Bah, en fait, l'image On va reste arrêter. Peut-être normale. qu'il faut partager depuis YouTube et pas que le PowerPoint, me dit ma fille. D'accord. Bon. Bah, L'image, elle écoutez, reste. je vous envoie le lien de la vidéo. Apparemment, voilà, il y a un double partage à faire, me dit ma fille, puisqu'elle. Bah, alors explique. Il y a un double partage à faire. Hein. Essaye d'ouvrir le. Quand vous mettez partager, faut mettre partager son écran. Et comme ça, quand vous allez changer de page, changer de programme, ça va changer de programme. Sinon, on voit que le programme que vous avez mis au début. C'est ça. Donc, en fait, je fais ça. Là, maintenant, vous voyez. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, on voit bien. Bravo, Maya. C'est génial de vous avoir en direct parce que comme ça, je me sens pas seule. Et puis, bravo en tout cas, Maya. Bon, alors, je mets en plein écran et je vous montre la vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne bien l'application Blinkbook. C'est parti. Voilà, c'était la vidéo de présentation et je vais arrêter de partager l'écran pour que... Voilà. Est-ce que tout le monde a bien vu du coup la vidéo? Tout s'est bien passé? Oui, oui, très bien. Parfait. Donc, vous avez dans l'ensemble tous plus ou moins bien compris donc l'application, comment fonctionne-t-elle? Donc, à partir donc de maintenant, je vais vous... Non, ce que je voulais faire aussi, parce que du coup j'ai été déconcentrée, je voulais vous montrer le catalogue de notre maison édition, parce que comme on est une maison édition, nous on publie des livres et on a plusieurs styles de livres. Et je vous montre donc les deux catégories. On a des fictions, donc des histoires inventées, dont des classiques littéraires comme Le Petit Prince, Le Petit Nicolas, les Fables de La Fontaine, avec lesquels on va travailler aujourd'hui, les contes d'Anderson, les contes russes aussi, et puis depuis peu les petites poules. Que vous devez sans doute aussi connaître. Et de l'autre côté, vous avez tous les documentaires qu'on a déjà publiés, des documentaires scientifiques comme les dinosaures ou bien Il était une fois la vie, qui permet de comprendre comment se débat notre corps quand on est envahi d'un virus, par exemple, très actuel comme thème, ou bien le cahier de dessin animé sur la mer avec une musique très poétique, ou encore le cahier de dessin animé sur les transports qui va nous expliquer les différents transports qui existent, leur histoire, d'où ils viennent, et c'est illustré par Emmanuel Oudard, un très bel ouvrage. Dans celui-ci, une petite particularité qu'on retrouvera également dans les livres documentaires qui nous expliquent des choses sur l'art, c'est que l'enfant peut se prendre en photo et enregistrer sa voix grâce à l'application Blinkbook, dans le documentaire des transports et dans ceux sur l'art. Ce qui fait qu'il peut devenir acteur du dessin animé et donc rentrer dans l'histoire et être aux côtés de ses personnages. Donc, ce qui fait qu'il peut vraiment participer au dessin animé et bien du coup enregistrer l'histoire en plus de colorier et d'être entre guillemets l'illustrateur du livre. Donc c'est une petite spécificité qu'il est important de rappeler, qui n'est pas dans tous les livres, mais qui est très, très valorisant et qui est fait grâce à l'application Blinkbook. Donc je vais arrêter de partager. Vous voyez à peu près tous les livres qu'on a publiés, dont celui sur Picasso, Léonard de Vinci et le dernier qui vient de sortir sur l'histoire de Pompéi. J'arrête de partager. Ça, c'était voilà, une petite introduction. Et maintenant, on va faire l'atelier tous ensemble. Pour ça, je vais monter mon ordinateur parce que j'ai plein de petits outils utiles. Et je vais vous proposer
de faire un atelier sur les fables de La Fontaine. Pourquoi les fables de La Fontaine? Parce que ce sont des textes qu'on apprend tous à l'école, surtout en primaire, et c'est aussi pour vous montrer à quel point les cahiers de dessin animés peuvent aider au niveau pédagogique et éducatif. En plus d'être une activité originale pour occuper ses enfants à la maison de façon intelligente, on apprend du coup les fables de La Fontaine. Donc là, vous le voyez à l'envers. Moi, j'ai quelques livres à la maison parce que j'avais pas m'embêter pendant le confinement. Donc, j'ai pas mal colorié. Et aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble la première fable de La Fontaine du livre, qui est Le Corbeau et le Renard. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais être vos mains aujourd'hui et vous allez être mes idées. J'ai avec moi la plupart de mes crayons de couleur. J'ai également découpé des petits morceaux de couleur pour mettre de la matière. Et je vous propose du coup de réaliser ce dessin animé à partir de la fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Vous, de votre côté, bon, évidemment, vous n'avez pas toutes les pages de cette fable parce qu'il en faut 3. Vous avez juste le dessin du renard. Oui. Donc, vous pouvez, en même temps que moi, colorier votre renard. Et si vous avez terminé, bah, vous prenez un autre coloriage. Et comme ça, voilà. Est-ce que ça vous va si on fait ça? J'entends plus personne. J'espère que vous êtes là. Oui. Ça vous va, le corbeau et le renard? On fait ça? Oui. Alors, est-ce que vous avez bien vos crayons avec vous? Oui, moi j'ai commencé à colorier. Ça fait Bah, longtemps que j'ai colorié un peu en noir, moi. J'ai colorié un peu mon renard en noir. Je croyais que c'était un loup au début. Ah, mais c'est pas grave du tout. Tu peux. Oui, c'est vrai que sur du noir, après, pour customiser, c'est un peu compliqué. Mais bon, tu peux aussi coller des choses dessus. Je sais pas si tu as un petit tube de colle avec toi et des petits bouts de papier. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est coller, faire du collage. Donc, tu peux aussi faire ça sur ton personnage du renard tout noir. Donc, on va commencer. Je vais ouvrir le livre. Et vous allez me dire dans toutes les couleurs, ou si vous avez des idées, vous voulez que, je ne sais pas, le corbeau, il a un bec de telle ou telle couleur. Moi, je vous écoute. Hein, vous me dites tout ce que vous voulez. Je vais prendre des crayons. On y va? Allez, Est-ce que vous pouvez baisser un peu votre écran pour qu'on voie mieux votre... Là, c'est mieux, là. Merci. Super, je vais enlever mon téléphone. Donc, on fait ça en coloris. Donc, il y a 1 page, 2 pages et 3 pages à colorier. Et ensuite, je les prendrai en photo et je vous montrerai là sur Internet, en partage d'écran, le dessin animé qu'on aura réalisé ensemble. Ça vous va? Allez, on y va. Donc, j'ai sur la première illustration le corbeau. Ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est, cette chose ronde? Le fromage. Eh oui, le fromage, parce que qu'est-ce qui se passe avec le fromage dans la fable de La Fontaine? Non, il ne se passe rien avec le fromage? Le renard essaye de piquer le fromage au corbeau. Exactement. Et comment il fait pour essayer de lui piquer le fromage? Alors ça, je me rappelle plus du tout. Il essaie de le faire chanter avec des compliments. Exactement, il lui fait plein de compliments et du coup, il va ouvrir son large bec pour montrer sa belle voix et là, paf, le fromage va tomber et c'est le renard qui va s'en emparer. Bon, en termes de couleur, comment je colorie le fromage? On n'est pas obligé de rester dans des couleurs vraies. Hein. On peut tout à fait faire un fromage rose, par exemple. Est-ce que ça vous tente? On n'a qu'à le faire un peu multicolore avec du orange, du jaune, du rose. Ok, c'est parti. Du orange, du jaune, du rose, c'est parti. Alors moi, j'ai pris des couleurs fluo, comme ça va trop bien se voir. Là, comme ça. Je mets un peu de jaune. Multicolore. Qui a conseillé multicolore? Comme je ne connais pas encore tout à fait vos voix. Moi, Nathanaël. Nathanaël. Donc Nathanaël, on fait multicolore. Alors, ce qui est super avec les cahiers de dessin animés, c'est qu'on a le droit de déborder. C'est pas grave du tout. Adieu le stress du débordement du cadre. De toute façon, ça ne se verra pas.
L'important, c'est la créativité, c'est les couleurs qu'on va mettre ensemble. Oui? Voilà, je fais le fromage. Maintenant, la branche. Qu'est-ce que je fais avec les feuilles? Est-ce que je mettrai des feuilles Nathanaël, dis-moi, de quelle couleur les feuilles? Vertes? Oui, verte. Verte, là, j'ai pas trop d'idées pour les feuilles. Donc T'as verte. pas trop d'idée pour les feuilles? Ah, attends, j'ai un super vert là. Maya, tu es là? Est-ce que j'ai perdu Maya? Et Margot? Non. Non? Il n'y a que nous deux, Nathanaël? Bon. Non, il y a quelqu'un qui vient de parler, c'était pas Non, moi. non, on est là. On est là Ah. avec Maya. Nous, on regarde. On n'avait pas imprimé, mais on va vous regarder faire après quand vous ferez le dessin animé. Ah bon? Voilà, Ah Maya bon. est grande, en fait. Elle a 12 ans, donc c'est plus pour mon neveu que je regarde. Ah, d'accord, très bien. Voilà. C'est de quel âge à quel âge en général Alors, c'est de 4 à 10 ans à peu près, 4 à 11 ans. D'accord. Pour les enfants de 12 ans, c'est vrai que le petit Nicolas et le petit prince, c'est très bien. Oui. D'accord. Parce que c'est sur le même principe. En fait, on redécouvre les classiques littéraires. Oui, tout à fait. Voyez, Non, mais là, on n'a pas eu le temps. Moi, j'étais en réunion. On n'a pas eu le temps d'imprimer, mais c'est pas grave. On va regarder la mise en dessin animé, puis je ferai ça pour mon neveu. Voilà. D'accord. Il a quel âge, votre neveu? 4 ans et demi. Ah, bah c'est parfait, 4 ans et demi. Voilà. Là, pour le coup, tout le catalogue, lui est. Oui, ça a l'air. Mm. En tout cas, c'est très sympa l'idée. Hein. Ah, superbe. Vous avez réussi à télécharger facilement l'application? Ben, je sais pas, ma fille s'occupe de tout hein, sur son ordi. Moi, j'ai rien regardé. Elle est autonome, j'imagine. D'accord. Sur un téléphone ou une tablette, hein, sur l'ordinateur, je pense que ce sera compliqué de prendre en photo. Ça marche pas, d'accord. Ok. Oui, bah du coup, je vais essayer sur le téléphone. Ouais, sur le téléphone plutôt. Alors, j'arrive au corbeau. Alors, Maya, si tu es là, est-ce que tu es toujours là? Non, Maya est... Ah si, Maya est toujours là. Oui, on est là. Oui. On est vous, c'est vous. Oh, mince alors. Maya, dis-moi, comment je pourrais colorier le corbeau? Quelle couleur tu veux? Bah, je sais pas, vu qu'il faut faire un peu plein de choses, vous pouvez un peu faire pas un arc-en-ciel, mais peut-être comment ça s'appelle, des formes dans le corbeau, mais avec vos crayons de couleurs et mélanger les couleurs. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je fais comme forme? Bah, Les parallépipèdes. Elle a eu sa leçon de maths avant. Là, pour le parallépipède, je ne sais plus combien il a de côté. Il en a beaucoup, le parallépipède. Non, mais vous inquiétez pas. vous pouvez peut-être faire un peu des... Oh non, est-ce que vous savez faire des dégradés? Vous essayez de faire un dégradé un peu? Un dégradé de quelle couleur? Un dégradé, du coup, c'est une couleur et puis je vais en dégradé. Petit laiton, bah, une couleur un peu vive. Couleur un peu vive. Et puis les formes un peu des triangles. Attends, juste un peu. Et on va faire des triangles. Ça marche. Et j'ai une bonne surprise. Donc, je vais faire une queue en bleu. Moi Je aussi, fais la- Bon courage. c'est noir, gris et orange. Est-ce que Nathanaël, tu es en train de colorier? Oui, en même temps, je colorie mon... Le renard? J'ai changé, j'ai gommé un tout petit peu de noir et mon renard, il va être noir, orange et gris. Et un peu de bleu. je crois. Alors, vous voyez, comme on a parlé de triangle, j'ai découpé des petites formes de couleurs. Là, c'est un jaune. Et donc, je vais me coller des petites formes sur le corps du corbeau. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça va faire super. Oui. C'est pour vous montrer qu'en fait, on peut vraiment travailler la matière hein, avec ces coloriages. L'idée, c'est vraiment de créer et d'être et de faire ce qu'on a envie, en fait. Et comme je vous disais, moi, j'aime bien le collage et mélanger les différentes couleurs. Vous pourriez même prendre des feuilles séchées, par exemple. Gris comme ça. Pour que... Voilà, j'y ai mis 3 beaux triangles. Je vais continuer avec du bleu en dégradé. Donc, je vais choisir un bleu un peu plus clair, comme tu m'as demandé, Maya. Tu vois? Comme ça. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Ah bah, je t'en prie. Ah, j'adore le fromage, il est trop beau. Je vous ai dit, moi, je suis vos mains, vous êtes mes idées. Maya, est-ce que tu connais la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard en entier, toi? Bah, je l'avais
pris, je crois, en CP, mais je crois pas que je m'en souviens. En CP? Oui, en CP. Moi, je la connais, hein, je m'en souviens depuis que je suis petite. Ah bah oui, bah, on pourrait la réciter ensemble. Nathanaël, est-ce que tu la connais? Quel âge tu as, Nathanaël? 9 ans et demi. 9 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Donc tu connais la fable? Un peu, mais je l'ai oublié. Je l'avais fait en CE2, donc Mhm. l'année dernière, mais au début d'année, j'ai un peu oublié. Je connais quelques parties, mais... Et est-ce que Margot est encore là? Oui, je l'avais appris, je me souviens pas de tout. Quel âge tu as, Margot? 9 ans et demi. Donc, tu l'as appris aussi quand tu étais un peu plus petite. Bon, bah, moi, je vous propose qu'on la récite ensemble. Juste le début. D'accord. C'est facile. Moi, j'ai le texte sous les yeux parce que dans le livre, il y a toujours le texte. Hein. Donc là, c'est un texte. Parce que les cahiers de dessin animés, ce sont surtout des... C'est de la triche, c'est de la triche. Bon, d'accord, je vais le cacher. Regarde, j'ai pris mon cahier de dessin animé sur Pompéi et je le mets dessus. Ça veut dire que je ne vois pas et je ne triche pas. Allez, on y va ensemble. Attends, je regarde juste le début. Oui, d'accord. Maître Corbeau. Mettre corbeau Sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Par l'odeur alléchée, Oui, lui, lui, Lui tena lui, teinte à peu près ce Putain. langage. Maître Corbeau, Et qu'est-ce qu'il dit? Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes si beau. Que vous me semblez beau. C'est des petites foules. Sans mentir, Bravo, Margot. Allez-y, Aude. Sans mentir. Merci. si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous Oui. êtes le phénix des hôtes de ces bois. Margot, tu continues? Ah, ces mots, Ces mots ne sentant plus de joie, Maître Corbeau, voulant en faire entendre sa belle voix, Oui. ouvrit grand son bec, Et laissa tomber le fromage. laissa tomber sa proie. Nathanaël, tu te souviens de ce que dit le corbeau, le renard à la fin? Non, moi je connaissais que le début. Apprenez, je sais plus. Non, mais après il y a ma mère qui la connaît par cœur. Donc, Bah, maman de Nathanaël, allez-y, je vous écoute. Maman, elle a raté une phrase, mais à un moment, il y a tout flatteur vite aux dépens de celui qui, je sais plus. Écoute, Le renard s'en saisit et dit, il se saisit du fromage. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon, vaut bien un fromage, sans doute. ouais. Et le corbeau, honteux et confus, Confus. j'ai coupé mon micro, mais elle l'a dit juste quand j'ai coupé mon micro. Ah, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. très bien, waouh, bah superbe. Hein. Elle est bien su cette fable. C'est vrai que c'est une des premières qu'on apprend. Ouais. Dans le cahier de dessin animé des fables de La Fontaine, vous aurez 5 fables de La Fontaine, dont La cigale et la fourmi, La laitière et le collet, Le jet préparé des plumes du pan et Le lion et le rat. Je vous montre la première illustration. Est-ce que ça vous va? Super. Oui, Vous voyez, je fais exprès de dépasser, comme ça je vous montrerai. Donc on va passer après le corbeau au renard, que vous pouvez avoir vous sous les yeux. Nathanaël est en train de colorier. Est-ce que Margot, J'ai fini le colorier. T'as fini? Nathanaël, t'as fini? Ouais, j'ai fini le colorier. Ok. Et Margot, tu l'as colorié toi? non, pas Non. encore. Pas encore? Est-ce qu'on le fait ensemble? Comme ça, Ok. je vais faire les mêmes couleurs que toi. D'accord. Dis-moi. Eh bien, attends. Alors, Bonjour Lucas. Il y a un nouvel arrivant. Ah mais je l'avais pas vu. Lucas, Mirka et Raphaël. Merci. Il est pas là, papa. Je te propose un peu de orange, mais pourquoi pas faire des motifs. Hein. Excusez-moi très vite. Nous, on n'a pas le corbeau, on a directement le renard. C'est normal?
Oui, Nous, c'est le- normal. Bonjour, vous êtes c'est La le- maman de Mirka. Bonjour, maman de Mirka. Bonjour, Mirka. Oui, parce que sur Internet, les coloriages gratuits qu'on offre aux parents et enfants, c'est un extrait du cahier de dessin animé. Et là, on a choisi le renard. Donc, moi, comme j'ai le cahier de dessin animé à la maison, D'accord. vous allez avoir un extrait, mais en coloriant, moi, toute la fable de La Fontaine, je colorie avec vous. Donc, c'est comme une œuvre collective et on va faire le dessin animé complet de l'histoire pour que vous voyez. Ah, d'accord. Compris. Moi, j'ai pas fait D'accord. complet, mais comme j'ai fait le renard, là, je suis allée voir sur le site, j'ai photographié le renard. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je crois qu'il a juste il a pas pris en compte, il y a des couleurs qu'il met pas, et il met juste du gris, du coup. Bon, ben, écoute, tu as les autres. D'accord. C'est Mirka qui parlait? Non, c'était moi. Nathanaël. Une photo. Madame, Oui. là, on essaie d'installer l'application et comme quand on va sur Play Store, ils mettent deux trucs différents. Ils mettent Bling Book, mais moi, je pense que c'est la première. Animée. Il y a 2 Bling Book. Oui. Prends la première alors. Oui, c'est le logo, c'est rouge et Bling Book, il y a 2 yeux à l'intérieur. C'est ça. C'est ça? Ben Oui. voilà. Ben vas-y. Ça s'installe. Très bien. Tu verras, tu devras rentrer ton nom, ton prénom, parce que c'est important pour nous que chacun personnalise son coloriage. Margot, j'ai un peu pris les devants, j'ai fait des spirales. Margot? Bon, comme on avait dit qu'on allait colorier ensemble, mais écoute, je prends un peu les devants. Je colorie en orange le corps du renard. Madame, Oui. vu que c'est pour mon cousin, on pense plus à nous ou son... Non. Bon, c'est pas grave. Non, Qu'est-ce qu'il y a, Maya? On continue? Non, c'est pas important. Mais oui, je comprends si tu la télécharges et comme c'est pour ton cousin sur votre téléphone. Mais toi, si tu veux sur Internet, si tu as une imprimante, tu pourrais imprimer par exemple le Petit Nicolas ou le Petit Prince. Parce que c'est des livres. Tu l'as lu, le Petit Nicolas, Maya? Non, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Ça Eh me ben, fait- le cahier de dessin animé du Petit Nicolas, ce serait une superbe manière pour rentrer dans l'histoire du Petit Nicolas. Et je t'assure que cette manière ludique, ça te donne envie de lire. Et là, vraiment, dans ce livre, tu as 2 histoires extraites des premières histoires du Petit Nicolas. C'est le bouillon, c'est le surveillant, et puis sur le football. Et ce qui fait que tu vas vraiment personnaliser l'histoire avec tes illustrations. D'accord. Attends, j'arrive. J'arrive. Bon, je colorie. Nathanaël, tu es là? Tu regardes, c'est bien ce que je fais? Parce que je voudrais pas faire mal les choses. Moi, je regarde, oui, je suis toujours là. J'ai mis mon prénom. Ah, c'est classe. D'accord. Je fais une patte. Alors, ça y est, je lui fais une patte au renard. Je vais lui faire une deuxième patte. Et puis sa tête. Nathanaël, de quelle couleur je fais la tête du renard? Une couleur que tu aimes bien, ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Alors, c'est parti pour une tête rouge. Attends, un bon rouge. Madame, Oui? quand on a installé l'application, ça nous met plusieurs livres à défiler. Comment on fait après? Il y en a deux ou trois où tu peux là. Elle peut faire le cahier de dessin, l'autoroute ou l'autoroute en hiver. Mais les autres, ils sont gratuits. Faut juste appuyer sur la petite flèche pour télécharger. Tout à fait. Oui. Vous ne voyez que 3 livres Non, on en voit plein. Mais il y en a qui ont des caddies en dessous, on peut les acheter. Il y en a qu'on ne peut pas acheter apparemment. Exactement. Mais là, ça serait très pratique si vous... Ah bah oui, mais vous n'avez pas imprimé de coloriage. Mais par exemple, vous pourriez télécharger le livre sur les fables de La Fontaine. Il est jaune. Oui, vas-y. Allez-y. Vous appuyez dessus, comme dit le petit garçon. Je n'ai pas compris qui c'était. Nathanaël. Oui, on les a tous vus, oui. Non, c'est juste que j'ai cru au début qu'on pouvait seulement acheter, qu'on ne pouvait pas faire l'édition en ligne comme il y avait le caddie.
Non, non, bien sûr que si. Non, non, Voilà. vous les télécharger. Voilà. Et ça y est, oui, on est dessus. Vous allez avoir tous les dessins. Voilà, et donc tu as les versions autorisées. J'ai là, presque Tous les dessins et Et là, tu prends photo ce que tu as colorié. Ah, c'est classe. Oui, mais où est-ce que tu télécharges le dessin? En fait, les dessins, on les a pas tous. Non, voilà, vous les avez pas tous, évidemment, c'est en achetant le livre, en fait, vous aurez toutes les illustrations des histoires et là, vous pourrez créer tous les dessins animés correspondant aux histoires des livres. Est-ce que je laisse comme ça mon renard ou est-ce que je fais quelque chose de différent? Bah, on peut mettre du gris là où c'est blanc encore, mais... On met du gris. Ou alors coller des petites étiquettes. Et je colle des petites étiquettes, Nathanaël, et je mets du gris. D'accord. Comme tu me dis, du gris sur son cou, sa fourrure au niveau de son cou. C'est parti pour le gris. Hop. Margot, tu es en train de colorier ton renard? Est-ce que Mirka aussi colorie son renard? Les coloriés hier. Tu l'as colorié hier. Oh, j'ai très envie de le voir. De quelle couleur tu l'as fait ton renard, Mirka? Orange et jaune. En rouge et jaune? Orange. Orange et jaune. Ah bah regardez, j'ai un petit cœur rouge. Allez hop, je lui mets un petit cœur au renard. Comme ça, hop, ça fait un renard très customisé, très différent des autres. Voilà. Est-ce qu'il vous va bien comme ça, le renard? Est-ce qu'on peut passer ensuite, parce qu'on a le paysage, tout ça qui vous convient? Très beau. Oui, très bien. Donc, on a le corbeau colorié, le renard colorié, et passons maintenant au paysage. C'est l'endroit où se passe l'histoire. Mais moi, j'ai essayé mon corbeau. Mon corbeau, il n'est pas bien passé. Mon renard n'est pas bien passé. Et du coup, il y a eu mon orange. En fait, il est gris. Ah, ça, c'est à cause des ombres. Ça serait bien si tu te mettais bien à la lumière du soleil plutôt. Parce qu'à cause des ombres, ça va assombrir en fait tes couleurs. Ça peut m'arriver aussi ici. On va voir tout à l'heure en fonction de la luminosité de la pièce. Madame, 5 minutes pour vous montrer que ce qui est intéressant quand on travaille avec les cahiers de dessin animé, parce qu'on découpe les histoires par rapport au personnage, qui est le personnage principal, le deuxième personnage principal, et ensuite où se passe l'histoire. Et à chaque fois, c'est le même principe. Le personnage, le deuxième personnage, et où se passe l'histoire. Ça permet de bien comprendre comment est construite l'histoire. Là, c'est des petites histoires, mais quand c'est des grandes histoires, c'est assez intéressant. madame, Oui. j'ai pris en photo juste le truc que j'avais téléchargé mais que j'avais pas imprimé. Et c'est trop classe parce que ça récite le personnage, il récite la fable. Mais bien sûr, et c'est ce qu'on va faire en fait. On va réécouter la fable de La Fontaine. Nous, on l'a dite comme si on avait lu le livre, mais comme on la connaît par cœur. Et ensuite, on va la reentendre. Là, je vais avoir besoin de vous parce qu'on va pouvoir faire ici. Vous m'entendez? Oui. Ici, en fait, ça va être un plan fixe. Ça veut dire que j'ai le droit d'écrire ce que je veux, de coller des arbres, tout ce que je veux, ça sera le plan fixe, le fond en fait de mon dessin animé. Donc là, moi, je me dis qu'on pourrait coller pas mal de choses, par exemple, faire des arbres, même mettre un soleil. Vous voyez? Comme ça? Je peux même mettre un soleil comme ça. Est-ce que ça vous plairait? Je pourrais le faire un peu plus petit d'ailleurs. Est-ce que ça vous irait si on faisait ça? Qu'est-ce que tu en penses, Nathanaël? Ouais. Ouais. Et puis aussi, je me dis que je pourrais aussi écrire vos prénoms ensuite. Comme ça, on pourrait vraiment customiser. Je vais faire un petit cercle un peu plus petit pour que le soleil soit à peu près à la taille. Hop. Donc, vous, chez vous, vous pouvez aussi faire ça. Vous voyez, découper des formes, les coller dans votre cahier de dessin animé. Et là, ce sera vraiment vos propres illustrations. Donc, je colle, hop, j'ai collé le soleil. J'aimerais bien lui mettre des rayons rouges, parce que le rouge, c'est une belle couleur.
Et les rayons rouges, on peut aussi les prolonger au milieu du soleil, une sorte de barrière rouge dans le soleil. Dans le soleil? D'accord, Ouais. attends, j'en ai plein en fait des petits collages. Donc, comme ça? Là? Ça te va? Non, mais par exemple qui traverse le soleil au milieu. Comme ça? Ouais, voilà. Superbe, très bonne idée. Hop. Et puis là, celui-là, je vais le mettre comme ça. On pourrait faire un moulin. Ça me donne envie de faire un moulin. Bon, je laisse ça comme ça. Ensuite, vous voyez, dans ce paysage, il y a une maison, une colline, et là, c'est comme un champ, en fait. Donc, j'ai une espèce d'image avec du blé. Est-ce que ça vous dit si on les colle? Ça vous dit? Oui. Non? Ouais? Ouais. Allez, hop là. Ouais. Je colle. Puis après, on va colorier et dessiner un peu, parce que c'est bien de coller des choses, mais il faut aussi dessiner. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner dans le champ? Ah bah là, je peux mettre un arbre. Allez, Bah, un du arbre. coup, on n'a qu'à dessiner un moulin, du coup. Ah oui? À Bah, on côté? peut dessiner. Ouais, bah, à côté, vers là. Comme ça? Et je remets du bleu? Quelque chose comme ça? Oui, par exemple. On dit que c'est un moulin? D'accord. Comme C'est c'est, dans la face comme de la... comme on est au milieu d'un champ. Mais tu as tout à fait raison, Nathanaël. Est-ce que je mettrai un arbre? Ah bah non, regardez, j'ai des nuages. Est-ce qu'on mettrait un nuage dans le ciel? Ça vous dit? Ouais. Oui. Ouais. Alors on met un nuage dans le ciel. Tac. J'ai un deuxième nuage, mais il est un peu gros, donc on va le laisser de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes petits collages? Bah, le nuage, on peut peut-être essayer de l'arrondir un peu plus, par exemple, et faire une sorte de lac à De côté lac? du blé. Ah, celui-ci, on pourrait faire un lac, par exemple, ici? Par exemple, ouais, à côté du blé. Ouais. À côté du Voilà. blé, parfait. Donc, on va faire un lac. Après, je peux prendre des crayons puis dessiner un peu, hein, quand même, tu vois. Là, Bah, on on dit a- que c'est un lac. Donc, autour, je pourrais quoi? Faire des herbes autour? Oui, ou des sortes des petits animaux, je sais pas. Ah bah, il faut que je dessine un animal. Bon, bah alors, je vais dessiner un animal. Qu'est-ce que Non, c'est une idée, mais après. je vais dessiner? Ouh là 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 là. Un canard vert. Comment il est le canard? Je lui fais des petites pattes. On va lui faire un corps, une petite queue, là, et puis la tête, un bec. C'est un bec arrondi, les canards. Bon, je crois que c'est pas trop mal, les canards. Ça pourrait être pire, disons. Ah, j'aime bien les canards qui sont un peu bleus et verts, moi. Puis on va lui faire un œil. Voilà. Bon, vous voyez pas trop, évidemment. Voilà mon canard. Oh, il n'est pas très visible. Qu'est-ce que je dessine d'autre? Je me dis qu'on pourrait mettre quelques petites fleurs aussi. Là. Hop. Et puis des feuilles. Comme ça. Un point d'eau. Ah, je n'entends plus personne. On est là, on teste l'appli avec des idées. Superbe. Je termine et après on va transformer en dessin animé parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais ça fait déjà quelques temps. Oui. Hop. Il est moins 20, moins le quart, je sais pas. Oui, donc, Et les moins 20. eh bien, je fais ça. On va colorier un peu les maisons et ensuite on le transforme en dessin animé et je vous montre ce que ça donne. Je colorie la maison en rouge. Hop. Je ne pas de là, Jackie. Un peu marron. Et maintenant, tu peux lui dire, La baleine. tu peux lui donner des idées. La baleine. Oui, moi je veux bien des idées parce que là je suis un peu à court d'idées. Je vous entendais plus. Qui parlait là? On n'a qu'à faire une sorte de fresque, une sorte de fresque à côté de l'étang. Une fresque Ou alors à côté des- Ou alors des sortes de bancs pour que les gens, imaginons que c'est un petit parc public ou D'accord.
Un banc. Alors, un banc. Je fais un banc. Oh là, attention. Là, il faut de la perspective. Je fais un banc pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Ah bah oui, parce qu'en cette période de confinement, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Pour rencontrer les passants, on a envie, hein, on a envie de ça. Hop. Voilà, j'ai fait un banc, tu as raison, pour qu'on puisse s'asseoir. C'est une invitation à s'asseoir. Et maintenant, j'aimerais bien écrire vos prénoms pour que vous voyez qu'on peut aussi écrire des phrases. Donc là, je vais prendre un crayon assez foncé et je vais écrire Maya. C'est un I sans tréma. Très bien, ouf. Voilà, merci. Maya, je vais écrire Nathanaël. Comment tu écris Nathanaël? N-A-T-H-A-N-A-E, accent E tréma L. E tréma L. Très bien. Est-ce que Margot est encore là? J'ai réussi à écorcher mon prénom quand même. Tu peux écrire ton prénom? Oui. Comment tu écris Margot, que je ne me trompe pas? M-A-R. Oui. Oui. G. Oui. O. Oui. C. C. Très bien. Est-ce que Mirka est toujours là? Oui. Oui. Je peux écrire ton prénom, Mirka? Oui. Oui. Est-ce que je peux l'écrire en vert? Alors, ça s'écrit M. Oui. I. R. R. K. K. A. A. Superbe. Est-ce que j'ai oublié des participants? Je vois Joséphine sur le question-réponse que quelqu'un écrit. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Louise. Ah, Est-ce que bonjour Louise est Louise. toujours là? Est-ce que Louise est toujours là? Oui. Qui? Toi, ton nom, oui, ton nom, si t'es là. T'as juste à dire oui. 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 Louise, excuse-moi, je t'ai pas trop interrogée, j'avais pas vu la question-réponse. Tu vas bien? Est-ce que tu étais en train de colorier, Louise? Coloriez pas. Tu coloriais pas? Non, pas encore. Pas encore? Est-ce que tu as téléchargé les coloriages? Oui. Oui? Oui. Celui du renard, par exemple? Oui. Ah, superbe. Est-ce que tu me permets d'écrire ton prénom pour qu'il apparaisse dans le dessin animé? Oui. Oui? Alors, j'écris. Comment tu écris ton prénom, Louise? L. Oui. O. Oui. U. Oui. Oui. E. S. Oui. E. Louise. Un très joli prénom. Voilà, je crois que j'ai mis tous les prénoms des participants enfants. J'aurais pu mettre Aude aussi et tous les parents présents. Non, c'est gentil, vous inquiétez pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste, j'ai envie de mettre un peu d'orange. Hop, et on Elle va va nous faire maintenant. voir tout de suite. Hop, et je vais vous montrer ensuite comment on le transforme. Donc le paysage, ça donne ça. Est-ce que ça vous va? Je n'ai pas tout colorié. C'est très bien. C'est joli. C'est super joli. C'est joli. Je vous prends. Oh, attends, moi je vais mettre tout là. Hop, 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 hop. Maintenant, je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur l'application Blinkbook. Là, je vais bien. Donc, je retourne à la première illustration. Comme ça, je vais vous montrer pour ceux qui viennent de la télécharger. Donc, je suis dans l'application Blinkbook. Au niveau du prénom, moi, j'ai mis vous et moi parce que c'est un dessin animé qu'on a réalisé ensemble. Donc, je vais aller dans le cahier dessin animé des Fables de La Fontaine. Et les premières images qui vont apparaître, c'est la première fable. Donc, on a le corbeau et l'image du corbeau. Donc là, je vais prendre en photo. Pour bien prendre en photo, vous voyez, vous avez des petits coins dans l'application. Pour bien mettre ces coins sur les coins qui sont au niveau de l'image. Donc, je vais lever un peu pour prendre de la hauteur. Voici la première animation que je ne vais pas vous montrer maintenant. Je vais vous montrer l'entièreté du dessin. La caméra, elle marche plus. Et moi, je vois rien là. C'est un peu la... Ça bug. La connexion, oui. Ah mince, la connexion bug, bah, évidemment. C'est revenu. C'est revenu parce que comme j'étais connectée avec mon téléphone et qu'il s'est éteint, forcément. Est-ce que vous avez des questions pendant ce temps-là?
Les livres, ça coûte combien à peu près? Alors, les livres vont de 5 € à 22 €. Vous avez différents formats. Tout petit format, des formats moyens à 10 €, des formats un peu plus grands comme celui-ci, qui fait à peu près 18 pages. On a à peu près 8 minutes de dessin animé. Et vous allez avoir des livres avec des couvertures en dur. Ça, c'est le petit prince et le petit Nicolas, qui, eux, sont... D'accord. Un petit peu plus élevé en coût parce que la facture est un peu plus... Bien sûr. Et le livre que vous avez, c'est quel tarif? Alors celui-ci, il est à 17,90 €. D'accord. Dans le même format, vous allez avoir les transports, le documentaire sur les transports illustré par Emmanuel Houdard, et vous allez avoir les contes russes et par exemple celui sur Il était une fois la vie, qui est tout à fait d'actualité pour comprendre les sentiments du corps. Vous voyez, tout ce qui est, tous les petites choses qui nous aident à nous défendre. Donc, je recommence Blink Book. Madame, Oui, je t'écoute, Maya. est-ce que vous savez le prix sur celui de la Fondation Louis Non, on va aller voir, Maya. Ah, je ne sais plus, il est entre 10 et 12 € à mon avis, mais je sous réserve. C'est sympa ça même pour les adultes, vu que c'est un endroit que les adultes aiment, quoi. Tout à fait, et vous pouvez aller sur leur site internet, d'ailleurs, ils ont partagé un coloriage du cahier de dessin animé que vous pouvez faire. Voilà, c'est de la Fondation Louis Vuitton à la maison, et donc en partenariat avec nous, on a fait ça. Ça vous donnera un aperçu de ce superbe livre créé par Claire Fay. Alors là, je vais prendre en photo le renard, donc je me mets bien sur les petits coins. Je peux prendre la flash Maya comme ça. Voilà, ça. Et maintenant, je vais aller prendre en photo le paysage. Donc, j'ai pris, vous voyez dans l'application, au fur et à mesure, ça s'ajoute. Et là, maintenant, je vais dans le paysage pour le prendre en photo. Laisse-moi voir, Maya. Voilà, donc je vais maintenant télécharger en fait, sur votre téléphone, vous pouvez, grâce à l'application Blink Book, une fois que vous avez généré tout le dessin animé, vous pouvez le partager par Internet, sur les réseaux sociaux ou par mail si vous voulez envoyer à votre famille. Ou alors, cette flèche-là, c'est pour la télécharger dans le téléphone. Madame? Oui? Je viens de découvrir qu'il y en a où il faut parler. Exactement, c'est ce que je disais au début de l'animation. Pour devenir le héros de l'histoire. Exactement, tu te prends en photo et tu peux t'enregistrer, enregistrer ta voix dans l'application Blink Book. On va te poser des questions et tu vas répondre à ces questions. Et comme ça, tu deviens l'acteur de ton dessin animé. Bah laisse-la finir, mais laisse-la finir. Oui, allez-y. Non, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, elle posera sa question à la fin. Parce que les enfants attendent le résultat. Donc là, je vais mettre le dessin animé sur mon ordinateur et je vais vous le partager pour que vous voyez ce que ça a donné, le fait d'avoir créé. Voilà. Ça coupe un peu. Pendant le dessin animé, tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît, pour pas que on entende, pour qu'on entende bien. Très bien. Je vais connecter mon Internet à mon téléphone, ça sera beaucoup mieux. Ça va peut-être être un peu flou le temps que ça se connecte. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais. Bon, très bien. Alors, je vais partager l'écran et je vais vous montrer le dessin animé qu'on a créé tous ensemble. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.
Oui, c'est bien, moi j'aime bien. C'est super bien. Et donc, le réalisateur, c'est vous et moi, mais si vous aviez votre prénom, ce serait par exemple réalisateur Nathanaël, et là, tu aurais donc tout ton dessin animé. Donc, vous voyez, là, on voit bien tous les prénoms qui sont marqués. Le banc que j'ai dessiné, on ne voit pas mon petit canard parce que je l'ai fait en vert, j'aurais dû le faire dans une autre couleur, mais on peut le revoir si vous voulez. Et donc, l'histoire, la fable de La Fontaine est récitée et racontée. Donc, on l'entend, et il y a une petite musique, et vous pouvez donc re-rentrer dans l'histoire de cette manière, après avoir bien illustré le livre. Oui? Est-ce que vous voulez qu'on le revoie une dernière fois? Oui. Oui. Ça ne me dérange pas. Alors, on y va. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. C'était juste la fin de La Fontaine. Je me rends compte qu'il n'a pas téléchargé toute l'histoire parce que je n'ai pas bien appuyé sur un bouton, à mon avis. Mais c'est pas grave. Mais le problème, c'est que le nom, du coup, en fait, on les voit pas trop. Non, ici, on les voit pas trop. Mais c'est vrai que voilà, il faut bien mettre en fait plus au milieu. Mais bon, ça tu apprends en faisant, et en fait c'est la magie aussi du dessin animé, c'est en faisant et en comprenant que comment va s'animer la feuille papier que tu vas pouvoir plutôt mettre par ici le prénom, ici plus de couleurs. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Mais vous avez eu du coup un aperçu de ce qu'on vient de réaliser. Donc, je vais arrêter de partager. Voilà, pour vous retrouver. J'ai quelque chose à vous proposer. Est-ce que vous avez... Combien de temps il nous reste, Maëva, surtout? Maëva? Il est 16h56. Il est 16h56. En fait, est-ce que vous avez là fait un coloriage? Est-ce que vous l'avez pris en photo? Dans tous les participants que vous soyez. Irka, Louise, Nathanaël, Maya. Oui? Nous, on n'a pas imprimé le coloriage, donc on l'a pas fait, mais moi, je m'amuse à prendre des photos, et c'est super classe parce que ça prend les fonds et ça fait un film avec les fonds. Avec les fonds, oui, voilà, bon, bah, c'est pas toi. En attendant d'avoir le livre. Mais donc, par exemple, est-ce que toi, Nathanaël, tu as pris en photo ton renard? Oui, j'ai pris en photo le renard. D'accord. Est-ce que ça vous dirait que j'aille chercher votre dessin animé? Si vous le partagez. Partagez le lien. Je vais essayer d'aller chercher vos dessins animés pour vous les montrer. Comme ça, on terminera l'animation là-dessus pour vraiment que vous compreniez qu'on peut, que c'est vraiment la feuille papier qui se transforme en dessin animé grâce à l'application Blinkbook. Moi, je l'ai publié normalement et il y a écrit que c'est bon. Toi, tu l'as publié, Nathanaël? Ouais, normalement, je l'ai mis. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que j'ai une connexion Internet un peu instable. Oui, on t'entend. Alors, on t'entend. On va faire un petit test. Je vais essayer de montrer le superbe renard de Nathanaël. Il est moche, hein, donc... Mais non, il n'est pas moche du tout. Et je vais vous le partager en partage d'écran. Donc, on y va. Je partage bien comme il faut pour pas qu'il y ait de problème. Ça charge. Du coup, moi, il n'y a que le renard parce que j'avais pas les autres feuilles. Ben oui, je sais bien. Ça charge un peu. Ça charge un petit peu. Bon, donnez-moi vos impressions. Ah bah attends, je crois que ça commence. Non, ça commence pas. Maître Renard. Attends, je me suis trompée. Attends, on va revenir. Je vais arrêter de partager. Je vais le faire. Comme on est en train de terminer
l'atelier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aude a posé sa question. Est-ce que les enfants, vous avez des questions par rapport aux autres cahiers de dessins animés que j'ai pu vous montrer? Ou bien, je ne sais pas, des questions? Ou des appréciations? Est-ce que vous avez bien aimé cet atelier? Oui, c'était bien. Oui. C'était bien? Oui. Ouais, c'était trop bien. Bon, j'essaye de trouver ton dessin animé, Nathanaël. C'est rigolo, moi je vois l'écran en double parce que ma maman est en même temps connectée sur Facebook et voilà. Ah bon? Bon, ça n'a pas l'air de marcher, donc je suis désolée, je crois que je ne vais pas réussir à vous montrer votre dessin animé, Nathanaël. C'est pas grave. Ah, attends, il faut que je regarde si peut-être. C'est la magie du numérique. Une dernière question. Oui, Aude, je vous écoute. On ne savait pas que l'atelier durait 1 heure. C'était noté dans le mail? Non, pas du tout. C'est que j'ai pas vu l'heure passer. Je me suis un peu étalée. Non, En fait, non, c'était super, c'était super. Non, mais Bon. c'est juste parce que j'aurais pu inviter mon neveu, en fait, si j'avais su. C'est juste ça. D'accord, je suis désolée. Écoutez, Il n'y a pas de problème. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Et voilà, c'était le coloriage animé de Nathalie. Il est très beau, le renard, bravo. Il était très beau, ton renard. Oui, très beau. Ah, Oui, merci, très beau. c'est mignon. Bon, Merci. voilà. Donc, on a vu un des coloriages des participants. J'en suis très heureuse parce que pour moi, c'était important que vous voyiez que, d'accord, moi, j'ai colorié, mais que vous aussi, vos coloriages prennent vie. Donc, je pense qu'on va arrêter l'animation ici. Je remercie beaucoup Startup for Kids de nous avoir permis de faire cette animation. Je remercie à tous les participants, enfants et parents, d'avoir pu d'avoir participé et de m'avoir aidé à vous montrer et vous présenter les cahiers de dessins animés en illustrant l'histoire de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et donc, n'oubliez pas, voilà, nous sommes des livres pour avoir toutes les histoires. Et bien, si vous avez les livres, vous pourrez avoir toutes les histoires en complet. Je vous invite à télécharger la plupart des coloriages gratuits sur notre site internet éditionanimée.com, et comme ça vous pourrez refaire avec l'application gratuite Blingbook la transformation de votre coloriage en dessin animé. Voilà. Maëva. Alors, un grand merci à toi, Joséphine. Un grand merci à tous les enfants d'avoir autant participé. C'était très agréable. Donc oui, on a un petit peu dépassé l'horaire, mais ça arrive. Ça nous était arrivé aussi quand on a fait l'atelier Lego avec Playwell, pour ceux qui étaient là. Quand on voit que vous êtes super investis comme ça, on préfère laisser plus longtemps et que vous profitiez bien de l'atelier jusqu'au bout. Du coup, on se retrouve, c'est un peu spécial cette semaine. Avant, on faisait 2 lives pour les kids le mardi et le jeudi. Maintenant, le jeudi, ça va être un live pour les teens, donc à partir de 13 ans. Ce jeudi, ce sera avec la startup WePrep pour construire son projet d'orientation. Pour ceux qui le souhaitent également, demain, on a un live interview de professionnels. Et du coup, pour les kids, on se retrouvera mardi prochain à 16 h. Si vous êtes inscrit à la newsletter webinaire, vous pourrez retrouver toutes les informations directement dans votre boîte mail.